Salut à tous! Alors je me retrouve en train de coudre parce que là la broderie est faite mais je suis en train de fermer ma broderie. Je voulais vous parler d'argent aujourd'hui parce que vous avez été nombreux, d'ailleurs je ne sais pas trop pourquoi, suite à ma dernière vidéo, beaucoup de commentaires me demandaient comment je vivais, de quoi je vivais, quel était mon rapport à l'argent, tout ça, et donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour vous répondre à tous de manière plus complète qu'un simple petit commentaire, d'une réponse de commentaire. Et comme ça avait l'air d'intéresser pas mal de gens, je trouve que c'est un sujet qui est très cool, et puis pour moi l'argent n'est pas du tout tabou, donc j'en parle sans problème. Donc comme vous le savez, pour ceux qui me suivent quand même depuis pas mal de temps, du coup moi j'ai on va dire un métier créatif. Enfin, je me suis créé mon propre métier puisque je suis à mon compte et j'ai plusieurs activités. J'ai pas qu'un seul domaine d'activité. Du coup, je suis à la base photographe, enfin je fais des photos, je suis artiste photographe. Donc ça c'est un métier pour lequel je ne vis quasiment pas. Je peux générer quelques revenus de temps en temps, mais ça reste très très aléatoire et très faible en fait. Donc on va plutôt dire que c'est du plus. Et pourtant c'est ma première passion et ça fait entièrement partie de ma vie. Ensuite, depuis maintenant plusieurs années, j'ai YouTube. Alors j'ai mis longtemps avant de réussir à gagner de l'argent grâce à YouTube. Et d'ailleurs, je ne gagne pas d'argent à travers la plateforme de YouTube. En fait, YouTube est vraiment une galerie, pas une galerie, une carte de visite, je sais pas trop comment dire. Un endroit en fait où je montre ce que je peux faire, mais c'est pas grâce à YouTube que je gagne de l'argent. Parce qu'en fait je ne mets pas de pub sur YouTube comme vous le savez, donc du coup je ne génère pas, mes vidéos me rapportent absolument rien. Mais par contre c'est tout ce qui va découler de YouTube qui va me permettre de générer un petit salaire, par exemple, alors je vous en propose très très peu, mais quelques partenariats avec des marques. Parce que je suis hyper sélective au niveau des partenariats que je choisis et j'ai un peu du mal avec l'idée de vous faire consommer et de vous proposer des choses à acheter, donc c'est pour ça que j'en fais vraiment très très peu. Il va y avoir aussi éventuellement des ateliers, des conférences que je vais animer, que je peux facturer, donc je peux gagner un peu d'argent avec ça aussi. Et puis il va y avoir plein d'autres choses, par exemple j'ai été publiée dans Rustica, un magazine il y a quelques mois, enfin c'était l'été dernier, je ne l'ai pas sous le coude sinon je vous aurais montré, mais je vous mettrai le lien si vous voulez. Par exemple j'ai écrit un article là-dessus qui parlait de mon mode de vie écolo, donc voilà, ce genre de petites choses. Et là pareil aussi, je suis sur un autre projet de livre pour lequel je vais pouvoir gagner un peu d'argent. Et voilà, donc je travaille en partenariat avec d'autres personnes, d'autres entreprises avec lesquelles j'ai des valeurs communes. Donc voilà, j'arrive à générer un petit peu d'argent avec ça. C'est même la chose qui me permet de mieux gagner ma vie actuellement. Sinon, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Il va y avoir les broderies depuis quelques jours. Enfin, du coup, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, c'est que depuis quelques jours. Mais quand la vidéo sortira, ça fera déjà un petit moment. Donc ça, du coup, je les vends directement sur Instagram parce que je voulais passer par une boutique en ligne. Mais en fait, les frais étaient tellement énormes parce qu'en plus, moi, après, j'avais mes frais de micro-entrepreneur. Tout ça. Donc je me suis dit que c'était pas rentable puisque je me dis que les personnes qui allaient m'acheter mes broderies venaient d'Instagram. Donc autant les vendre directement sur Instagram, quoi, tout simplement. Donc voilà, et sinon c'est à peu près tout. Ah oui, si, j'ai aussi un Tipeee dont je ne fais jamais la promotion, dont je ne parle jamais. C'est assez aléatoire, j'ai des fois des gens qui vont me faire un tip de 50 €. Et donc là pour le coup c'est waouh, c'est assez exceptionnel. Et sinon tous les mois je dois générer entre 5 à 10 € grâce à Tipeee. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me soutenir. Donc voilà, donc c'est à peu près je crois que j'ai énuméré toutes mes sources de revenus. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi je vis avec très très peu d'argent. Je suis quelqu'un qui se satisfait, qui arrive à trouver son bonheur. L'argent est vraiment secondaire dans ma vie. Bien évidemment, il me faut un minimum d'argent pour payer mon loyer, pour manger, pour toutes ces petites choses-là. Mais je vis avec très très peu, ce qui me facilite énormément la vie. C'est-à-dire qu'avec une fois mon loyer payé, toutes mes factures payées, avec 200 € par mois, je m'en sors largement et j'ai aucun souci. Donc je parle de l'alimentation, des sorties, des cinémas, des petites choses que je peux m'acheter, 200-250 € et c'est tout en fait, et j'ai pas besoin de plus. Donc ça c'est un paramètre qui est quand même assez important parce que je sais que tout le monde ne peut pas vivre avec 200 €. Bon, après l'avantage que j'ai aussi c'est que
Bon, c'est tout bête, mais je suis végétarienne, presque végane, donc déjà il y a plein de choses que j'achète pas, genre la viande et le poisson, ça c'est un coût en moins que j'ai tous les jours. J'ai été habituée depuis gamine à m'habiller dans les brocantes, je récupère les meubles, enfin j'ai toujours été un peu dans la débrouille. Donc ça aussi forcément ça fait économiser énormément d'argent, donc voilà, j'ai pas aussi tous ces frais qu'on peut avoir en plus tous les mois. Donc voilà. Et je pense que donc beaucoup de gens vont se demander combien je gagne par mois avec toutes ces activités-là. C'est hyper aléatoire, il y a des mois où je vais gagner 2000 €, il y a des mois où je vais gagner 0 €. En fait, voilà, c'est vraiment le tout au tout, ça dépend si j'ai un projet artistique qui va me tomber dessus ou quelqu'un va me proposer une collaboration ou un projet qui me parle. Évidemment, je suis hyper sélective, j'aime bien travailler avec, comme je disais tout à l'heure, des gens qui ont des valeurs qui sont comme les miennes. Je veux que les projets soient un minimum artistiques, soient un minimum engagés, soient un minimum dans ma démarche, donc du coup ça sélectionne pas mal. Mais voilà, donc si je devais vous donner une échelle entre 0 et 2000 € par mois, le plus gros salaire que j'ai réussi à me dégager, c'est 2000 €. Donc du coup, c'est vrai que c'est les mois où du coup j'ai 0, j'ai la chance de pouvoir percevoir des aides de l'État, ce qui m'aide en fait à survivre tout simplement et à pouvoir payer mon loyer et rebondir les mois où j'ai rien. Donc voilà, comme je suis micro-entrepreneur, l'avantage c'est comme je suis à mon compte, déjà je touche aussi un peu une prime d'activité, donc quand j'ai quelques revenus, ne serait-ce que 200 ou 300 €, ça va venir combler aussi un petit peu, donc voilà, j'ai pas mal d'aides qui me permettent aussi de pouvoir payer mon loyer et manger tous les jours. Et en fait, à terme, j'aimerais oui complètement réussir à être autonome et ne plus avoir à percevoir ces aides. C'est vraiment mon projet, c'est de réussir à vivre pleinement de tout ce que je fais, de tout ce qui m'anime, de tout ce que je fais en fait actuellement, de réussir à me dégager un vrai salaire. Et c'est vrai que c'est quand même une chance de pouvoir avoir ça parce que ça me permet de pouvoir être indépendante. Donc je le mets avec de grandes guillemets puisqu'au final je dépends un peu de l'État, donc je ne suis pas totalement. Mais ça me permet en tout cas de pouvoir me lancer à mon compte et de tester tout ça et de pouvoir expérimenter. En fait, je sais que je me sens très chanceuse en fait de pouvoir avoir des aides les mois où j'ai rien parce que ça me permet de continuer sur ma lignée, de continuer à développer mon projet et à terme de réussir à en vivre. Donc voilà, j'arrive à trouver un équilibre comme ça. Donc voilà, surtout ce que je voulais aussi vous dire par rapport à tout ça, c'est n'ayez pas de tabou par rapport aux aides de l'État où vous ne sentez pas, honteux en fait. C'est des choses qui sont normales. L'État a fait en sorte qu'on puisse avoir ces aides justement pour les personnes qui soit ont des difficultés à trouver du travail, soit les personnes qui ont du mal à se lancer, quand on crée une entreprise, on se lance à son compte. Ces aides sont là pour nous aider et il ne faut pas avoir honte de les percevoir. Moi j'ai longtemps été honteuse justement par rapport à tout ça. De me dire que j'étais pas capable de gagner un salaire par moi-même, que je dépendais de l'État. Et en fait, depuis que j'ai ouvert ma micro-entreprise et que je crois vraiment en mes projets, je me suis détachée de cette honte et en fait, je le vois plutôt comme un pilier que j'ai à côté qui me permet d'avancer et qui me permet de réaliser mon projet, enfin mes projets, parce que j'en ai plusieurs. Et voilà, et vous voyez, j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a un peu plus de 3 ans maintenant et je commence tout juste à commencer à percevoir un petit peu de salaire et à me dégager un peu d'argent avec ça. Et ça a mis du temps et voilà, tout projet prend du temps aussi à se réaliser. Donc voilà, donc surtout aussi n'ayez pas honte si vous êtes dans un cas un peu comme le mien de percevoir des aides de l'État. Ouais. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire par rapport à l'argent. Si vous avez des questions, faites-moi en part, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ma situation et vous aura peut-être potentiellement apporté des réponses aussi à vous. Voilà, je vais continuer de fermer ma broderie parce que j'aimerais bien pouvoir justement mettre en vente cette jolie broderie. C'est vrai que oui, je suis curieuse de savoir pourquoi lors de ma précédente vidéo ça vous a tant donné envie de savoir comment je gagnais ma vie et comment je percevais un salaire parce que vous avez été vraiment nombreux alors que c'était un sujet pas spécialement en lien avec l'argent. Du coup je suis très curieuse de savoir pourquoi. Vous m'avez tous posé cette question parce que j'aime bien savoir aussi ce qui se passe dans vos petites têtes quand vous regardez mes vidéos, donc voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.